Bonjour, Père Maurice Nessayo. Bonjour madame. Vous êtes docteur en Bible et supérieur provincial de la communauté des Saint-Vincent de Paul de la vice-province du Congo. Vous venez de soutenir votre thèse sur la rhétorique de Paul au service du progrès, de l'évangile et de la liberté chrétienne. Pourquoi le choix de ces thèmes? Le choix de ce thème parce qu'il correspond au contenu de la lettre, indépendamment des autres interprétations qui ont existé bien avant, mais le thème, l'intitulé tel que vous l'avez devant vous, répond au contenu de la lettre et répond aussi au travail tel qu'il a fait. Et en choisissant ces thèmes, que voulez-vous réellement montrer à vos lecteurs? Révéler plutôt à vos lecteurs. D'abord, corriger une interprétation très répandue, très populaire, qui a pris beaucoup de siècles. Une interprétation fondée sur l'autorité de Saint Jean Chrysostome, qu'on appelait la bouche d'or, à qui on doit, n'est-ce pas, l'interprétation et la défense de la lettre à Philémon. Et dans son interprétation, dans ses homélies sur cette lettre, il qualifie Onésime d'un esclave fugitif, esclave de Philémon, esclave qui, après avoir commis de l'argent, après avoir commis des forfaits, volé, qui s'est enfui pour se retrouver chez Paul. Et c'est de là que Paul va le convertir à la foi chrétienne. Une interprétation répandue, mais aujourd'hui, et qui fait l'objet de débats entre les chercheurs. C'est ce qui m'a poussé à aller en profondeur pour vérifier pourquoi ça fait débat. Et quelle méthode avez-vous utilisée pour recueillir toutes ces informations? Dans le travail, j'ai utilisé essentiellement la méthode rhétorique pour des raisons. Premièrement, la lettre à Philémon appartient à ce qu'on appelle le genre discours ou genre du discours qui ne peut esquiver les procédés rhétoriques dans sa composition. Voilà. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'apôtre Paul est l'auteur qui se place à la croisée de deux cultures, la culture gréco-romaine et la culture rabbinique. Alors, dans ses écrits, et spécialement dans cette lettre, on voit les éléments de ces deux cultures apparaître dans la lettre. C'est pour cela que essentiellement j'avais utilisé la méthode rhétorique. Mais elle n'est pas la seule, puisqu'il y a en exégèse, il faut toujours des collaborations, il faut toujours des compléments. Et il y a eu, entre autres, il y a la critique littéraire, il y a eu la critique textuelle, qui sont aussi de méthodes exégétiques. Et quel est votre public cible? Public cible, ce sont les chrétiens, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Donc, si on travaille sur la parole de Dieu pour la rendre accessible, c'est pas pour un public particulier, même si, a priori, pour une question de test, c'est d'abord un public académique, un public scientifique, mais on travaille pour tous les peuples de Dieu. L'ouvrage en question comprend combien de pages? C'est une thèse de 258 pages. Voilà. Et nous sommes au mois de septembre, mois dédié à la Bible, qui tient à sa fin aujourd'hui le 30 septembre. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu dans le langage humain. Donc Dieu parle, mais il ne nous parle pas directement. Il nous parle par des canaux des hommes qu'il a choisis, qu'il a inspirés pour mettre sa parole par écrit. Donc, vous vous rappelez qu'il y a
dans le livre de Jérémie, il dit, c'est ma parole que je mets dans toi. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu que les écrivains sacrés essaient de mettre par écrit. C'est pour cela d'ailleurs que vous verrez dans la Bible, il y a différents temps de la parole de Dieu. Parfois, il y a des temps qui traduisent un sentiment de colère, un sentiment de nervosité, un sentiment de paix, de douceur. Parce que ceux qui ont écrit la Bible, ce sont des personnes bien connues, géographiquement situées et socio-culturellement identifiées. Donc, des personnes qui ont leur tempérament, des personnes qui ont leur culture, des personnes qui ont leur comportement, des personnes qui ont leurs problèmes. Et voilà, et ça ne peut que se rendre visible aussi à travers ce que eux, ils écrivent. En tant que docteur en Bible, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la composition de ces livres? Simplement, je dis, la Bible est composée d'abord de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et pour le Nouveau Testament, de façon unanime, il y a 27 livres. Nous les reconnaissons, les protestants les reconnaissent aussi. Je l'ai dit parce que pour l'Ancien Testament, c'est là où il y a des discussions, simplement parce que pour nous les catholiques, l'Ancien Testament est composé de 46 livres, tandis que pour les protestants, comme pour les juifs, l'Ancien Testament est composé de 39 livres. Alors les 7 livres d'écart là, nous les appelons des écrits deutérocanoniques que nous considérons comme inspirés, que nous avons intégrés dans notre canon. Alors, les Juifs ne l'ont pas reconnu comme inspiré, simplement pour des questions de langue et de lieu. Ce sont des livres qui ne sont pas écrits en hébreu ou en araméen, qui, selon eux, ce sont les deux langues de la Bible, et aussi sur les territoires palestiniens. Je vous donne un exemple. Le tout dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de la sagesse, c'est le tout dernier, a été écrit en Alexandrie et en grec. Donc, vous comprenez que pour les Juifs, c'est clair qu'un livre écrit en dehors du territoire palestinien et dans une autre langue que l'hébreu et l'araméen n'est pas considéré comme inspiré. Et nous, pour nous, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on se met d'accord, protestants, catholiques et consorts, on se met d'accord parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la traduction écuménique de la Bible, qui intègre tous les livres, même les 7 que nous considérons comme deutérocanoniques, que les protestants ne considèrent pas. Tout aujourd'hui se retrouve dans cette Bible, donc dans cette traduction qui est une traduction écuménique, une traduction dans laquelle catholiques et protestants se reconnaissent. Voilà. Et selon vos études bibliques, comment analysez-vous plusieurs interprétations des Saintes Écritures? Je réalise que c'est une grande richesse pour la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est toujours au singulier, la parole de Dieu. Il n'existe pas plusieurs paroles de Dieu. Mais nous ne pouvons pas avoir la prétention de comprendre cette parole et de l'enfermer dans une interprétation unique. Sinon, Dieu aurait parlé une fois, il aurait choisi un seul écrivain sacré pour mettre sa parole par écrit. Sinon, il n'aurait pas plusieurs temps dans la Bible, comme je venais de le dire. La parole de Dieu vient nous éclairer chaque homme dans sa situation particulière. La Bible, c'est un vieux livre. Est-ce qu'elle présente l'intérêt aux préoccupations actuelles? Tout naturellement, la parole de Dieu est toujours actuelle. La parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu
Et il est là au bénéfice de l'homme qu'il aime, qui veut la méditer et qui veut que cette parole l'accompagne dans sa marche à la suite de Christ, donc de l'homme qui accepte de se laisser transformer par cette parole de Dieu. Parlons de Saint Jérôme, parce que, d'une part, la célébration du mois de la Bible est aussi pour rendre hommage à ses traducteurs, ses saints patrons, ses patrons traducteurs, qui a traduit la Bible araméen en latin entre 383 et 404 après Jésus-Christ. Saint Jérôme a fait aussi la révision de l'Ancien Testament par rapport à l'origine hébreu. Et quel mot placez-vous à ces personnages qui a consolidé la foi chrétienne catholique? De Saint Jérôme, que faut-il dire? Saint Jérôme, c'est quelqu'un qui, en son temps, comme nous aujourd'hui, avait écouté la parole de Dieu. Et à travers cette parole, il a écouté aussi l'appel de Dieu à le suivre, à suivre son Fils. Il a répondu à cet appel de Dieu. Il s'est retiré dans le désert, dans une sorte de vie monastique, pour être davantage à l'écoute de la parole de Dieu, pour méditer davantage cette parole, et surtout, comme vous venez de le dire, qui, à travers ces moments du désert, s'est donné donc cette peine de rendre la parole de Dieu accessible à un public beaucoup plus large, puisque la vocation de la parole de Dieu, c'est d'édifier l'homme. Alors il faut que cette parole soit comprise. Et pour qu'elle soit comprise, justement, Saint Jérôme a traduit la Bible en latin. C'est la Bible connue aujourd'hui sous le nom de la Vulgate que nous devons à Saint Jérôme. Donc c'est quelqu'un qui a fait un travail colossal pour notre foi, parce qu'il a voulu mettre à notre disposition, de façon beaucoup plus aisée, la parole de Dieu. Et personnellement, qu'est-ce que Saint Jérôme vous inspire? Il reste pour nous un maître. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, les études bibliques, moi en particulier, j'ai dit, je m'inscris tout simplement dans la suite de Saint Jérôme. Donc, c'est aussi quelqu'un qui nous inspire parce qu'il a eu cet amour pour la parole de Dieu. Il s'est donné corps et âme pour travailler sur cette parole, pour rendre cette parole accessible. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous travaillons sur la Bible, nous faisons l'exégèse même. Soit il y a une thèse, c'est toujours pour essayer de rendre la parole de Dieu accessible. Et c'est le travail commencé par Saint Jérôme. Au terme du mois de la Bible, quel mot placez-vous à toutes les personnes qui vous suivent à travers les internautes? C'est une invitation à aimer, à méditer, à écouter, à lire la parole de Dieu. Tous, parce que cette parole est une nécessité pour nous. Elle est vie. Elle est la source de notre foi. Elle est aussi cette lumière qui nous guide sur le chemin qui nous conduit au Père. Si un jour nous voulons bien évidemment arriver au terme de notre marche et atteindre notre objectif, nous devons nous laisser guider, éclairer par la parole de Dieu. Donc, c'est un encouragement à nous tous, n'est-ce pas, à aller à la rencontre de la parole de Dieu, à aimer la Bible comme nous aimons d'autres histoires de la vie. Aimons aussi la Bible parce qu'elle n'est pas moindre. Elle pèse beaucoup. Merci, Père Maurice Nisayo, docteur en Bible.
Le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur EPI TV. Madame, c'est un plaisir partagé. C'est plutôt à moi de vous remercier.